okata toni pasi soki nakati koteka pasi Sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ces divisions sur lesquelles se sont toujours appuyées les puissances coloniales pour mieux asseoir leur domination ont largement contribué. Et elles contribuent encore au suicide de l'Afrique. Nous connaissons l'objectif de l'Occident. Hier, il nous divisait au niveau des tribus, des clans, des chefferies. Aujourd'hui, parce que l'Afrique est libre, il veut nous diviser au niveau des États. Il veut créer des blocs antagonistes et accentue les divisions afin de maintenir sa tutelle éternelle. Chers téléspectateurs, ce sont là les citations de Patrice Lumumba, l'héros national, mais pas seulement, car il était devenu un héros continental. Nous sommes dans la deuxième partie de notre émission sur l'hommage que nous rendons à Patrice Lumumba. Alors, très rapidement, lors de la première partie de notre émission, nous parlions de la don longtemps retenue, gardée par les Belges et qui a été récemment remise, cette don a été remise récemment à la famille de Lumumba en particulier, mais aussi, on va dire, au Congo, à la RDC. Alors, pendant cette première partie de notre émission, il y a eu l'indignation de la part de mes invités. Est-ce que cet acte suffit pour oublier le mal qu'a fait les Belges? Est-ce que cet acte suffit pour pardonner? Chers téléspectateurs, il s'est passé beaucoup de choses. Lumumba a été tué. Et mes invités se sont indignés justement de cet acte. Remettre une don ne suffit pas pour pardonner, pour oublier le mal qui a été fait par les Belges. Nous avons parlé aussi de la mauvaise politique de ces hommes, diviser pour mieux séparer. Ils ont voulu diviser les Congolais de l'époque. Chers téléspectateurs, Lumumba disait qu'il n'était pas communiste. Et jamais il le sera. Nous avons parlé aussi de ce que est le communisme. Mes invités ont émis le souhait de lancer une procédure judiciaire parce que remettre une don ne suffit pas. Il faut poursuivre les gens qui ont commis cet acte ignoble, qui ont tué notre héros national qui était Lumumba. Nous sommes donc dans la deuxième partie de notre émission. Comme je disais dans la première partie de notre émission, cette émission a été sollicitée par Alexis Bongo. Et bien évidemment, la deuxième partie, qui est la suite, Alexis Bongo nous dira pourquoi encore cette deuxième partie de notre émission. Merci. Très bien, Dixon. C'est comme j'ai dit, hein, comme on l'a dit, on l'a compris dans la première partie de cette émission, il ne s'agit pas d'une partie de plaisir, d'une promenade de santé, il s'agit d'un crime abominable. Ce n'est pas le petit Koulouna du quartier, hein, ce n'est pas le bandit du coin qui avait été comme ça, kidnappé, assassiné, démembré, fondu, il paraît-il, dans l'acide, et dont on a caché par devers soi une des 32 dents. Nous disions solennellement dans la première partie, en tant qu'avocat défenseur de l'Afrique, que nous sommes ici pour réclamer les 31 autres dents
du héros continental, dit le fils d'Afrique, qu'est Emery Patrice Lumumba. Quand nous ramenons comme ça une seule de ces dents, de ces 32 dents, encore que Bambé Dakoso sur ce plateau a pris le soin de souligner qu'il n'y a pas eu de test ADN. Mais jusqu'à quand les Africains vont tout avaler, on vous sert ça. Il y a des milliards et des milliards de morts qui ont des dents qui ressemblent à cette dent qu'on vient de nous présenter. En quoi la dite dent relie, en quoi la dite dent relie notre héros à sa famille? En quoi qu'est-ce qui peut nous donner la conviction que c'est vraiment la dent d'Emery Patrice Lumumba? Et nous avions dit aussi, on n'est pas contre. La famille, pour faire son deuil, a trouvé que oui, il fallait qu'il y ait ça. Roch Nyanga l'a souligné. On ne marche pas sur ça. Hein? Mais nous disons à cette famille que nous respectons beaucoup que Lumumba n'était plus un patrimoine familial. Un enfant de la famille. Mais il n'était plus un patrimoine national, mais continental. De la même manière que le président Tshisekedi a dit, heureusement, nous remercions la famille qui a déclenché le processus. Le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville n'a pas hésité à corriger son homologue en direct en disant qu'il n'est plus héros national, il est continental. Et c'est à ce titre que nous, les panafricanistes, sur ce plateau, disciples de Théophile Obenga, qui prône l'idéal du combat panafricain qu'est l'État fédéral d'Afrique, qui va dans le sens du combat de Patrice Lumumba, nous réclamons ici justice, comme pour dire, puisque de tous ces criminels-là, il en reste quand même 2 encore en vie aujourd'hui, pourquoi le monde entier est silencieux? Pourquoi l'Occident impérialiste ne met pas la main sur des criminels qui avouent eux-mêmes avoir été à la manœuvre? Donc, l'homme qui parle, il a le sang de Lumumba sur lui, sur ses mains. Mais voilà que, autant l'Occident impérialiste est resté silencieux, autant les Africains ne s'indignent pas non plus. Et on veut que nous sortions nos tam-tams comme d'habitude et qu'on commence à chanter et à danser. C'est là qu'Henri Lopez avait dit, le jour où le colon décidera encore de recoloniser le continent, il viendra nous trouver en train de danser et de chanter. Non, mais jusqu'à quand? Voilà pourquoi nous, on est ici dans cette deuxième partie, comme vous dire, il y a encore à boire et à manger. Il y a même sur ce sujet de quoi faire 7, 8, 9, 10 émissions pour éveiller les consciences des Africains encore endormis. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est une plaisanterie. Un gros avion comme ça, qui nous amène un cercueil de la stature de Lumumba, dans lequel on retrouve seulement une de ces 32 dents. Et puis vous voulez que l'Afrique acclame? Non, c'est fini l'époque où nous acceptions tout, nous avalions tout. Imaginons l'hypothèse derrière la question de Bambé Dakoso. Et si ce n'était pas la dent de Lumumba? Et si cette dent-là n'est pas de Lumumba? Vous imaginez combien on doit se moquer de nous là-bas? Et de sa famille, et de son pays, et de tout le continent. Voyez? Donc, nous sommes ici pour nous indigner, parce que Stéphane Essel avait dit, indignez-vous. Le professeur Théophile Obenga dit, nous les Africains, nous sommes ces gens-là, on vous a battu, tu te suis là, tu prends tes plaisirs, et puis tu oublies. Et tu t'en vas même congratuler l'agresseur, ton bourreau. Mais jusqu'à quand on va évoluer comme ça? Donc est-ce qu'il faut que nous revenions à l'époque où on parlait des évolués, que la France impérialiste, la Belgique, le Portugal disent oui au Bambé Dakoso, Roch Nyanga, Dixon, Alexis Bongo, on s'en va. Bon, comment vous vous habillez déjà? Ok, là, bon. Essayez de parler français. Ah oui, oui, c'est déjà bien. Mais vous habitez où? On s'en va voir la maison, comment vous vous tenez à table. Donc nous voulons que l'Afrique revienne à ce statut-là, d'évoluer. Ici, l'animal, ici,
les blancs, les évolués, enfin les hommes, les humains, et nous sommes quelque part au milieu là. Et certains d'entre nous qui ont déjà acquis les habitudes de la culture des autres, ils sont des évolués. J'imagine même qu'à l'époque, au Bambé Gaposo, les gens devaient être heureux d'atteindre ce statut-là. On dirait que ce n'était pas donné à n'importe qui d'être évolué. Hein? Non, ce n'était pas donné à n'importe qui. Et... nombreux ont dû échouer à cet examen. Obligatoire. Mais vous savez, du jour au lendemain, on vous demande d'acquérir certaines habitudes voilà, que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas d'où. Non pas que les gens n'étaient pas civilisés, ce n'est pas la même chose. Tout peuple est civilisé. La civilisation, elle est universelle. La civilisation est mondiale. Et après, on a nos habitudes, on a des choses qu'on fait. Quand vous allez chez les Français, ils ont le repas du matin, le petit déjeuner, le repas de midi, le déjeuner, le repas de 4 heures, le goûter, le repas de 20 heures, le dîner, et le repas de 22 heures minuit, le souper. Ça, c'est leur culture, c'est leurs habitudes. C'est leurs habitudes. C'est pourquoi ici, ne perdons pas notre temps quand vous voyez quelqu'un manger le manioc le matin, dire, est-ce que je dois te dire bon petit déjeuner? Non, bon appétit. Il est en train de manger, c'est tout. C'est tout. À vouloir être blanc, on devient même plus blanc que le blanc. Ah oui. On fait des choses qui n'ont aucun sens. Je répète que ces gens avaient réussi à nous faire mettre dans la tête des choses qui faisaient qu'entre nous, on se regardait, certains avec condescendance et d'autres avec un complexe d'infériorité. C'est-à-dire que mon voisin est évolué, je l'envie, je l'admire simplement parce qu'il met en costume une cravate, parce que le matin il dit bonjour, alors que là-bas on dit mboté, parce que chez lui les toilettes sont... Bon, ça sent un peu mieux que chez moi. Voilà, rien que des choses comme ça. Mais ça existe jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est dans la tête. Surtout de la part de ceux d'entre nous qui sont revenus de Paris, qui ont étudié ailleurs, mais surtout qui se croient supérieurs à ceux qui sont restés. Dans la première partie, j'ai bien dit que la plus grande plaie du continent africain, ce sont les diplômés. Les diplômés. Les gens qui ont des diplômes longs comme la grande muraille de Chine, c'est le plus grand danger pour l'Afrique. Mais heureusement qu'en Afrique, il y a et il y aura toujours des gens pour se distinguer différemment. Lorsque vous allez dans l'actuelle Zambie, Kenneth Kaunda, que nous avons pleuré, qui est mort à 97 ans, on oublie de dire une chose. Ce monsieur a résisté de deux façons. Par les armes, c'est vrai, mais également par des actions fortes. Un jour, il va dans une boutique pour s'offrir un vélo. Nous sommes à l'époque coloniale. Il veut s'offrir un vélo, il donne de l'argent et il sort. On lui dit, venez prendre votre vélo. Et il va, vous savez où? À côté de l'entrée, il y avait un petit quelque chose qui était réservé aux Noirs, parce que les Noirs n'avaient pas le droit d'entrer dans cette boutique. Et lui, comme il faisait déjà partie des évolués, il avait le droit d'entrer, mais pour manifester son mécontentement, il est allé attendre son vélo dans ce petit quelque chose. Il dit, mon vélo, vous allez me le donner là. Mais monsieur Kaunda, c'est trop petit. Il dit, j'attends mon vélo ici. Un acte qui paraît bête, mais ça avait provoqué un tollé à Lusaka. Mandela, lui, il avait un pass. Tout à l'heure, on a vu dans la première partie comment Nyanga a introduit ce sujet. En Afrique du Sud, pour aller d'un quartier vers un autre, d'une ville vers un autre, il fallait avoir un pass. Et Mandela trouvait que c'était tellement humiliant. Avant son emprisonnement en 62, il y a une photo qui est célèbre. Cherchez ça sur Internet, elle existe. Il est accroupi, on voit un jeune homme fort et beau qui prend le feu, il brûle le pass. Il avait fait cet acte qui était illégal. Il était interdit de détruire le pass. Pour ça, on pouvait aller en prison. Mandela a dit, mais s'il le faut, moi j'irai en prison. Donc il y avait quand même des hommes parmi nous qui pensaient que ce n'était pas normal que les humains soient traités ainsi. Mais malheureusement, nous avions et nous en avons encore des gens qui pensent que c'est normal. Voilà. Alors, Monsieur Roch, la parole vous est donnée. Oui, en parlant de le niveau d'être évolué, c'était une manière de faire la pression aux Africains de laisser la culture pour prendre la culture occidentale. N'oubliez pas que nous sommes pendant la colonisation. Oui, mais colonisation veut dire aliénation. Très bien, Roch Nyanga, ça on peut comprendre encore. Hein. À l'époque, c'était un combat, on peut comprendre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les évolués, entre guillemets, que nous avons aujourd'hui, qui eux-mêmes se considèrent comme étant des évolués, et comme ça là, souffrent de ce complexe de supériorité par rapport aux autres Africains qui sont ici, les Africains de l'intérieur, parce qu'eux, ils ont étudié à Paris, aux États-Unis et ailleurs. Ces évolués-là, la plaie de notre continent, est-ce qu'ils ont des excuses aujourd'hui
de continuer à se prendre pour des intellectuels, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Bon, oui, vous avez tout dit, hein. Intellectuels, ils ne sont pas. Et je crois que si quelqu'un prend le plaisir de se faire plus révolier, je crois qu'il se trompe. Et moi, je parlais tout simplement qu'il est aliéné. Ah, voyez-vous, quelqu'un qui prend sa propre culture, met dans la boue pour se faire une autre personne. Voyez-vous, aucun jour le blanc cherchera à vivre comme un noir. Absolument pas. Pourquoi moi noir, je vais chercher à vivre comme un blanc. Non, même si la langue française que je parle la langue française par exigence. Sinon, moi, j'aime les langues. Non, le pacte colonial est passé par là. Oui, oui. C'est une obligation. C'est pas par plaisir. Non. Donc, bref, le problème de Lumumba, Lumumba était dans cette situation. Exact. Voyez-vous. Sinon, Lumumba, c'est quelqu'un qui défendait bien sa culture africaine. Très bien. Autant nous avons compris Lumumba, Dixon, autant nous ne comprenons pas les complexés d'aujourd'hui. Les complexés d'aujourd'hui. Et pour continuer à rendre hommage, nous avons prévu aussi que les téléspectateurs... Oui. Justement, mais avant le discours de Juliana Lumumba, une petite question quand même, puisque nous parlons des évolués, et nous disons ici que Lumumba était considéré comme le nègre évolué. Est-ce que dans le quotidien de Lumumba, il avait développé ce complexe de supériorité vis-à-vis des autres Noirs, n'étant pas considérés comme des Noirs évolués? Ah, moi, je ne crois pas. Dans toutes les recherches que j'ai faites, je n'ai pas trouvé un élément qui peut me montrer que Lumumba se faisait supérieur aux autres. Non. Lumumba, bien qu'il était comptable dans une grande société de la place, il repartait au village, il discutait avec tout le monde, et il était ouvert. Et nous pensons que si jamais il prend à bras le corps le destin de son pays, s'il s'estime nationaliste, ça ne veut pas dire qu'il souffre du complexe de supériorité des évolués. Déjà, sa base n'était pas... La base politique de Lumumba, ce n'était pas des diplômés. C'était pas des diplômés. La base politique de Lumumba, c'était la classe paysanne et les ouvriers. Je pense qu'il s'est servi de son statut d'évolué pour atteindre ses objectifs. Et je vais vous compléter. Ces deux livres ne m'appartiennent pas, donc ne venez pas à la maison pour que je vous les prête. Je ne vous les prêterai pas. Jeunesse et apprentissage Ces politique. deux livres ne m'appartiennent pas, je ne vous les prêterai pas. Ces deux livres parlent de Lumumba, un peu de long en large, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire sur lui. À aucun moment, je les ai parcourus, enfin je les ai lus. Le premier, il fait quasiment 260 pages. Le deuxième, il fait quasiment 400 pages. À aucun moment, Lumumba, il est dit quelque part qu'il se soit comporté comme un colon sur le dos de ses frères nègres. Jamais. Je dis bien jamais. Jamais. Il était humain, il a fait de la prison, il s'est défendu, il a expliqué pourquoi il avait commis un forfait à une époque où il était comptable. C'était des erreurs d'écriture. Il a reconnu, il est sorti de prison. Lorsqu'il s'est mis à enflammer les foules, Roch Nyanga l'a dit, c'était monsieur et madame tout le monde, maman Atekara Koko, maman Atekara Pondou, Tato Akatara Mabaya. Voilà les gens qui faisaient la base de Lumumba, parce que justement, à un moment donné, les évolués commençaient à se détacher de lui. Il faut comprendre que nous avons plus d'un type d'évolué. Nous avons un évolué comme Lumumba, dont les yeux sont ouverts, il veut la liberté pour son peuple. Nous avons des évolués comme les Tchombe, qui pensent que moi, j'aurai ma terre à moi. Donc, Lumumba est gênant. Vous avez aussi l'autre évolué qui est persuadé que Mandela Zanzambe, lui, il est heureux. Il a sa maison qui ressemble à celle d'un blanc. Pourquoi on va lui compliquer la vie à parler d'indépendance, de dignité, de liberté? Déjà, Lumumba était évolué avant qu'il soit évolué. Ah, il était évolué avant qu'il soit évolué. Regarde, nous sommes à Onaloa, son village natal. Les Belges avaient des pratiques colonialistes qui consistaient à punir les Congolais quand la récolte est mauvaise. Insuffisante et mauvaise qualité aussi. Dans son village, quand le coton était mal séché, et le blanc torturait les populations. Et à chaque arrivée du colon pour la récolte du coton, la population était timorée. Et un jour, Lumumba était encore en classe de CM1.
par rapport au niveau d'ici, Lumumba est allé voir le blanc dans sa case de passage. Il a appelé un ami qui on va m'accompagner. Et quand ils sont arrivés, bon, en fait, l'ami n'a pas voulu prendre des risques. Et l'ami a couru, aller avertir les parents que Lumumba est allé causer avec les blancs. Et c'était un scandale. Mais qu'est-ce qu'il est allé dire aux blancs? Pourquoi il est allé déranger la tranquillité du blanc? Et les gens attendaient, est-ce qu'il va sortir vivant? Effectivement, Lumumba est sorti vivant. Et après cet entretien avec le petit Isaïe, il ne s'appelait pas Lumumba, il s'appelait Isaïe, le blanc a convoqué tous les villages et a dit pourquoi le petit Isaïe est venu le dire. Qu'est-ce qu'Isaïe est allé lui dire? Il veut dire, Isaïe est allé lui demander ceci. Pourquoi vous dérangez nos parents, punissez nos parents quand le coton est mal séché? Le coton mal séché, ce n'est pas la faute aux parents, c'est le climat, c'est le soleil. Donc il faut éviter des choses comme ça. Et puis les blancs avaient compris. Et à partir de là, il n'y avait plus les pratiques selon lesquelles, quand le coton est mal séché, on est timoré, il faut amadouer la colère du blanc en apportant coq, les œufs, etc. Voilà comment il était déjà évolué, sans être évolué. Il n'attendait pas à avoir un diplôme de l'université de Washington ou de Paris pour être évolué. Ok, oui. Alors rapidement, nous allons demander la vidéo de Juliana Lumumba, la fille de Patrice Lumumba. Ça c'est pour que les gens sachent quand la dent est arrivée, quel a été l'accueil réservé par la famille, parce que la fille de Patrice Lumumba parle au nom de ses enfants, au nom de la famille, au nom de ses petits-enfants. Donc nous allons voir quel accueil avait été, quel discours avait été prononcé pour cette circonstance. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, distingués invités. Père, nos cœurs enseignés 61 années durant. Nous, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Mais aussi le Congo, l'Afrique et le monde. Nous pleurions ta disparition sans avoir fait d'oraison funèbre. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation, un corps sans chair ni ossement, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Il y a 2 ans, le 30 juin 2020, nous avions écrit à Sa Majesté le roi Philippe de Belgique. Nous lui avons dit que notre responsabilité d'enfant, notre devoir de descendant, devenu maintenant aussi père et mère, c'était de rendre hommage à notre père, à notre géniteur, en lui offrant une sépulture digne du sang qu'il nous a légué. Ce précieux sang qui circule dans nos veines, la réponse du roi, c'est la cérémonie solennelle de ce jour. Au nom de la grande famille Lumumba, éplorée, j'adresse une parole de remerciement et d'infinie gratitude à Sa Majesté le roi Philippe. Il a montré, dans ces tristes conjonctures, un remarquable intérêt affectueux pour notre Père et a manifesté un profond regret pour son abominable sort. Distingués invités, de la réception de notre lettre ouverte au roi le 30 juin 2020,
à la cérémonie solennelle de ce jour, nous avons été agréablement surpris par les délicates attentions du gouvernement du Royaume de Belgique. Amen. Voilà, c'était là Juliana Lumumba qui prononçait son discours relativement à la remise de la don à la famille Lumumba. Donc on va dire ça comme ça, mais rapidement, vos impressions, Monsieur Roch. On va commencer par Monsieur Roch. Bon, en fait, moi, j'étais beaucoup touché les jours où je suivais ce discours au nom de la famille. Et je regardais le regard de Roland Lumumba et son grand frère, et surtout elle-même, la sœur Juliana. En tout cas, j'étais touché, c'est comme si j'étais le fils de Lumumba. Imaginez, vous avez votre père qui a été tué, on ne sait pas qui l'a tué, on ne sait pas où se trouve son corps, et peut-être, on peut dire la chance, par coup de chance, on dit non, on a une petite partie du corps. Vous pouvez imaginer la valeur à laquelle on peut accorder à cette partie, une fois la retrouvée. Oui, elle a remercié le gouvernement belge pour ce geste. Elle n'a pas remercié parce que le gouvernement belge a tué son père, non. Voyez-vous. Pour ça, il faut quand même être diplomate. Oui, non, il faut quand même être diplomate, de dire oui, nous avons déjà eu. Ça ne veut pas dire que la fin du combat de la famille Lumumba. Non, le combat continue. Donc voilà. Dixon, permettez-nous de réagir. Oui, nous avions dit ici, j'aime l'intervention de Roch Nyanga. Il ne faudrait pas que les gens pensent que nous méprisons la douleur de la famille Lumumba, que leurs efforts pour aboutir à ça, nous méprisons tout ça, ou nous ne considérons pas à leur juste valeur les souffrances. Nous, on n'a pas dit ça. Il ne s'agit pas. Aujourd'hui, il faut que ce soit clair. Lumumba n'est pas héros familial. Hein? Il n'est pas héros familial. Non, elle parle là au nom de la famille. Non, mais j'ai accepté. Bien sûr. Mais comment les Blancs ont pu nous avoir? C'est par ces sentiments-là. Nos ancêtres ont été mis au fer, pris au sentiment. Même l'Église aujourd'hui est incriminée par les panafricanistes athées. Parce que même les hommes en soutane ont démontré que la même Bible qui prêchait l'Évangile devait nous acculturer et nous emmener à la servitude. Ce n'est pas le pape qui a béni l'esclavage? Attendez, nous on ne va pas accepter. Oui, c'est gentil. Nos remerciements à la famille royale, au gouvernement. Juliana Lumumba? Non, on ne lui reproche rien. Voilà. C'est ce que je dis, on ne méprise pas. Voilà. On ne reproche pas. Mais au devers de ça, par-delà ce comportement-là, nous faisons comprendre à l'Occident impérialiste qu'ils ne peuvent pas nous prendre par les sentiments. N'est-ce pas? Nous n'allons pas nous contenter, nous aussi, à notre place ici. Imaginez que l'avocat défenseur de l'Afrique, Alexis Bongo, arrive ici. En tout cas, merci au gouvernement belge. Vous avez bien fait en acceptant la requête déposée par la famille Lumumba. Et puis, point barre. Qu'est-ce qui aurait changé? Lumumba lui-même, vous ne voyez pas que son discours contraste avec celui de sa fille? Imaginez si c'était la dent du roi belge que le Congo avait remis comme ça là, après avoir kidnappé, assassiné, démembré, dilué dans l'acide, et puis on remet une dent. Très bien. Sans confirmation, s'il vous plaît. Il n'y a pas de test ADN. Rien ne nous prouve que c'est la dent de Lumumba. Ça ne veut pas dire que nous méprisons les larmes des enfants et leur douleur. Ça c'est déjà bien. 61 ans plus tard, les efforts fournis par la famille ont mis sur la place publique la problématique de Lumumba. Ça ressuscite l'affaire pour que nous, Africains, nous puissions nous approprier de la chose. Si la famille, avec ses moyens, avec ses limites, s'est contentée de ça, mais nous n'allons pas tous dire oui, ok, c'est bon.
Donc ne nous interdisez pas de nous indigner. Non, il n'a pas dit. Et ne dites pas à Juliana que nous sommes contre elle. Et la famille n'a pas dit que ça suffit, non, ou ça va, non. Oui, mais ce n'est plus l'affaire de la famille non plus. Non, oui. J'ai suivi. Roch Nyanga, ce n'est plus à la famille de continuer ce combat-là. J'ai suivi Roland Lumumba sur un plateau de télé de l'Occident, dont j'étais le nom. Et il a évoqué ce problème de la léthargie de la justice occidentale, de la justice belge. Il dit il y a 2 encore qui sont encore en vie. Pourquoi on ne lance pas la procédure pour mais pourquoi l'impérialiste ou bien l'Occident lancerait la procédure si l'Union africaine, si la justice de la RDC est silencieuse, l'Union africaine est silencieuse? Oui. Maintenant, l'Occident va se lever pour rendre justice à Lumumba? Non, elle le fera pas. Attendez. L'Occident ne le fera jamais. Déjà, eux, ils trouvent que présenter des excuses, c'est grave pour eux. C'est très grave. Voilà. C'est grave. Parce que dans la culture occidentale, en politique, on ne s'excuse pas. Voilà. Dans la politique occidentale, en politique, on ne s'excuse pas. Donc, nous n'avons pas, nous devons comprendre. Je le dis et je le répète, nous n'avons pas à attendre des excuses de leur part. Nous n'avons pas à attendre une demande de pardon de leur part. Plutôt du pardon de leur part. Ce que nous devons attendre, c'est de nous-mêmes. Que nos gouvernements, l'Union africaine, le gouvernement de la RDC, fassent tout ce qui est dans leur pouvoir, voilà, pour que ces 2 rescapés, si je peux les appeler ainsi, soient jugés. Je dis bien tout. S'il faut que ça arrive à la rupture des relations diplomatiques, la terre ne va pas s'arrêter de tourner. En 1989, la Belgique et le Zaïre avaient connu la crise la plus grave de leur histoire moderne. Ainsi, on peut considérer après le 30 juin 1960. Résultat, il y avait rupture des relations entre les deux. Et à un moment donné, ils se sont rabibochés. Parce que les relations entre les États, c'est comme une histoire d'amour. Ça va bien lundi, ça va mal mardi, ça repart mercredi, on s'embrasse, on se fait la gueule, on se tape dessus, ainsi de suite. Donc, je dis et je répète, j'ai écouté le discours de cette dame. Son père n'aurait pas accepté un tel discours. Non! Lumumba ferme que nous avons connu, Lumumba courageux que nous avons connu, n'aurait jamais accepté cela. Il y a un autre fils Lumumba que j'ai côtoyé, le prénom m'échappe. Moi, je comprends la douleur de cette famille. Oui. Je comprends un peu qu'ils soient dans... Ils se sont laissés embarquer dans ce cirque. Parce que moi, j'appelle ça un cirque. C'est tout ce qui reste de leur père, mais voilà. Mais par contre, moi, j'aimerais attirer l'attention des Africains. Il y a quand même des choses que nous devons comprendre. Des gens partent de chez eux. Ils arrivent chez nous sans la moindre invitation. Ils prennent des terres. Ils tuent. Ils coupent des mains. Il faut comprendre que lorsqu'on demandait aux Africains de l'époque d'aller récolter de l'EVA, donc cette sorte de caoutchouc qui devait sortir d'un arbre, vous avez des grands fabricants de pneus. Nous tous ici, nous montons dans des voitures, certains ont des voitures. Le pneu, c'est du caoutchouc. Et ces caoutchoucs, des pays comme l'Indonésie, le Cameroun, la RDC, un peu la Côte d'Ivoire aussi, on sont de très grands producteurs. Donc, lorsque c'était la récolte, vous avez évoqué la question du coton, on regardait, si la quantité était insuffisante, on vous coupait une main. La prochaine fois, on coupe le bras. Il faut comprendre que certains de nos ancêtres préféraient fuir en forêt, se faire dévorer par un léopard, plutôt que de vivre cette vie de servitude. Et c'est pour tout cela que Lumumba s'est battu. C'est ça. C'est pour tout cela que Lumumba est mort. Donc nous n'avons pas à leur dire merci de nous remettre un objet volé sur les restes d'un cadavre. Ce qu'on ne dit pas, c'est que Lumumba fut plongé dans l'acide. Voilà. Il est frappé avec ses 2 compagnons, Okito et Polo Maurice, vice-président du Sénat et puis ministre des Sports. Ministre de la Jeunesse et des Sports. Ils sont frappés, tués, plongés dans de l'acide. Et les gens qui plongent dans l'acide attendent. Vous voyez, est-ce que ça c'est encore des êtres humains? Non. Ils attendent les résultats. Mobutu de l'autre côté attend qu'on lui confirme qu'il est bien mort. Et il rend compte à ses maîtres de la CIA. Yulu par ici, il fait la fête avec Radio Makala. On s'est débarrassé enfin de ce communiste. Ah, vous nous choquez. Ah non, Yulu de ce côté. Radio Makala. Oui, Radio Makala. Mais nous n'avons jamais entendu parler de Radio Makala. Les faits sont là. Ah, les faits sont là. Les dons, là maintenant, je fais de la fiction. Parce que s'il reste une dent, c'est que les 32 dents, s'il en avait encore 32, n'ont pas été dissoutes dans de l'acide. Ça a survécu. Mais c'est passé où? Donc ils ont pris ces dents. On fait de l'extrapolation. Ils vont avec en Belgique. Donc je suis heureux. J'ai tué quelqu'un.
et je garde les dents dans mon salon, parfois dans ma chambre. Mais vous voyez que les Occidentaux qui partent de chez eux pour venir tuer des éléphants, des lions chez nous, et qui repartent avec les trophées qu'ils exposent chez eux, finalement, ils ne sont pas différents de ceux qui ont fait ça sur Lumumba. Ils vivent avec les restes de ces bêtes, le plus naturellement du monde. Voilà, ils sont heureux. L'autre, l'Auvergnat, va aller jusqu'à Destin avec les diamants de la Centrafrique. Il venait, il faisait aussi la chasse. Et il prenait les trophées, il repartait avec chez lui. Ce qu'il n'avait pas le droit de faire dans son pays. Parce que là-bas, la chasse est plus que réglementée. Évidemment. Ah oui, il y a des textes qui sont très sévères. On n'abat pas comme ça pour le plaisir. En tout cas, dans la plupart des cas. Donc, pour moi, on n'a pas à dire merci. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est exiger une enquête internationale. Nous ne leur demandons pas des magistrats. Nous ne leur demandons pas des avocats. Nous en avons. Nous en avons en quantité. Lorsque Klaus Barbie est jugé, Jean-Martin Bemba a quitté le Congo. Martin Bemba plutôt. Il est allé avec le regretté Jacques Vergès. Ils ont fait une défense extraordinaire. Et puis c'est un Algérien. Oui, l'Algérien, oui, c'est vrai. On parle presque jamais de lui. Et son nom m'échappe. Voilà. Donc les avocats, nous en avons. Les magistrats, nous en avons. De qualité. Qui ont été formés dans leurs écoles. Formés dans leurs écoles, formés chez nous. Ils peuvent très bien aller sur place avec leurs autorisations parce qu'on est civilisés, nous. Oui. On ne vient pas chez les gens comme ça. Nous, pour aller chez eux, il nous faut des visas. Il nous faut des autorisations. Nous, on n'est pas des aventuriers comme eux qui arrivent chez nous, qui font ce qu'ils veulent. Et on peut mener ces enquêtes. Et si on peut récupérer le reste, tant mieux. Et si on peut juger les deux, qui sont forcément des vieillards, tant mieux encore. Mais pour moi, ça, c'est un goût d'à peu près. Et moi, le nègre que je suis, je n'aime pas la culture de l'apeuprisme. Très bien. Mais c'est l'occasion pour nous. Dixon, excusez-moi, vous avez des questions. Nous, c'est nous qui avons demandé ça. Donc, nous sommes aussi en droit de servir aux téléspectateurs qui peuvent se dire, mais attendez, Roch Nyanga a la gentillesse de reconnaître comment ça a été très fort, émouvant pour la famille, qui a souffert 60 ans, plus de 60 ans durant, et qui se réjouit de ça. Mais d'où vient-il qu'Alexis Bongo, Obambe Gakoso, puisse rester insensible à ces larmes-là? Nous ne sommes pas insensibles. Nous allons vous montrer maintenant l'un de ces criminels, ce que lui-même il dit, un tout petit extrait, comment lui considère la chose et comment il nous la présente. Comme ça, vous allez suivre et juger par vous-même si sur ce plateau, l'Afrique a le droit de s'indigner, oui ou non. Patrice Louvezo. Le reste d'une personne historique très importante. Les voilà. Et c'est tombé ou vous l'avez arraché? Il avait une denture, une très bonne denture. Il m'a déjà fait jurer beaucoup à ce Lumumba, il me fait encore jurer maintenant. Qu'est-ce qu'il vous a fait jurer? Lumumba? Oui. Réfléchissez qu'on vient de vous dire, on a tué Lumumba, et maintenant vous devez le faire disparaître. Dans un pays qui n'est pas le vôtre. Allez, Patrice, voilà ce qui reste de toi. On avait proposé à Lumumba de faire sa prière avant de mourir. Et Lumumba avait refusé. Donc cet homme était complètement... Et nous sommes retournés à la même place. Et ça se voyait, le massacre qui a eu lieu? C'est évident que ça se voyait. Il y avait même une main qui sortait de la terre. Un des morts. Eh bien, on a coupé les corps en morceaux. Enfin, ils ont été enterrés 2 fois, hein. Mais alors, on les a coupés en morceaux, on les a brûlés. On avait aussi une énorme quantité d'acide comme dans les batteries, qu'on met dans les batteries des voitures. Et dans ça, on a donc la plus grande partie des corps a été dissous. Oui. Et alors le reste, on a brûlé. Hein. Mais il fallait faire ça sans que les Noirs le voient. En pleine forêt. C'est aussi un problème, ça. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir. Hein. Alors, il doit venir avec 2 dents de moins devant. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ça la civilisation. Voilà, c'est occidentale. choquant.
je suis encore sous le choc. Ah, vous êtes sous le choc. Mais bien évidemment. Mais je croyais que c'est l'avocat défenseur de l'Afrique qui délirait. Vous voyez, le criminel, il est connu. On sait où il habite. Il n'y a même pas enquêté pour savoir. Est-ce que l'Afrique, la famille, excusez-moi, Roch Nyanga, est-ce que la famille qui s'émeut là, qui remercie le roi et tout ça, n'a pas vu que le criminel court toujours? Ou le dernier de ces criminels, sinon les deux derniers, il y en a encore qui sont là. Est-ce qu'on a réclamé réparation? Justice. Hein? Vous imaginez si c'était le roi belge assassiné au Congo et que l'un des criminels était encore en vie et exhibait même, non pas une de ses dents, mais toute une jambe du roi, ou bien même sa main, on nous aurait laissé tranquille. Mais voilà qu'il ne reste plus que de l'autre, du grand homme qui était Lumumba, une dent, et nous sommes contents. Pendant que le criminel dit, il y en a qui croient qu'il reviendrait, mais il reviendra avec deux dents de moins. Le criminel, il pense qu'il reviendra avec 2 dents de moins. Peut-être qu'ils ont pu arracher 2 dents, ils nous en ont servi une, ou l'autre, puisqu'il reviendra avec 2 dents de moins. Où sont les 30 autres dents? Et comme là, il est revenu seulement avec une seule dent, avec 31 dents de moins, vous voulez que nous, on acclame, que surtout tous les plateaux de télé, à la radio, partout, on dit oui, c'est historique. Non, non, non. Nous, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Et vous voyez, chez nous, en Afrique, il y a des symboles forts, on ne peut pas passer au-dessus de ça. Les gars, ils assassinent Lumumba. Ils l'enterrent d'abord à la hâte pour que leur gouvernement, les commanditaires disent qu'est-ce qu'on va en faire. Et lorsqu'on leur donne les instructions, ils reviennent, ils doivent revenir sans que le noir ne sache. Et quand ils arrivent sur les lieux, il y a sa main qui sort de la terre là. Hein? Sa main est sortie comment? Il avait été enterré mort. Et s'il avait été enterré vivant? Voilà, il y a des choses comme ça là. Et puis vous voulez que nous acceptions? Et quand ils ont vu cette main dépasser, sortir, ils l'ont coupé tranquillement. Mais attendez, nous n'allons pas servir aux générations futures, à nos enfants, à nos petits-enfants, que oui, on avait acclamé ce jour-là, 30 juin 1960, c'était les indépendances, et 30 juin 2022, c'était le retour dans un cercueil grand comme cette table-là de la dent de Lumumba. Non, justice doit être faite. C'est pourquoi nous avons titré « Sanglot » pour Patrice Lumumba. De la même manière que, ici nous avons un livre d'Obambe Gakoso, il dit le tribunal inattendu Obambe Gakoso. Mais cette situation de Patrick Lumumba, c'est une situation à laquelle nous ne nous attendions pas. Et nous ne pouvons pas accepter ce dénouement-là. N'est-ce pas? Si nous ne nous indignons pas aujourd'hui, en quoi est-ce que nous sommes l'avocat défenseur de l'Afrique? Que vont faire nos enfants demain et nos petits-enfants? Si 61 ans plus tard, nous n'arrivons pas à nous indigner. Mais on n'exclut pas le fait que aujourd'hui, pour une fois, il y a un lieu symbolique où on ira certainement en pèlerinage, dire qu'on l'a enterré là. Encore que nous demandons de façon solennelle au gouvernement belge, sinon au roi qui siège là-bas, qui trône là-bas, de diligenter le test ADN pour vérifier. Ils ont trouvé une excuse. Ah. Oui, j'ai suivi un Belge qui a dit on craint que si on fait un test ADN, la dent soit détruite et qu'on la perde à jamais. Regardez comment ces gens sont cyniques. Ils ont gardé cette dent pendant 61 ans et le jour où, soi-disant, ils la rendent cette dent, parce que je conteste, j'ai des doutes que ça soit sa dent, ils disent oui, mais si on fait un test ADN, on risque de la détruire. Mais pendant tout ce temps, vous étiez où? Ils ont festoyé pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 61 ans. On ne sait pas, parce que vous savez, quand l'Occident fait un geste à notre endroit, il y a quelque chose derrière. Et on le saura un jour. Aujourd'hui, on ne sait pas. Et comme vous l'avez dit au début, qu'est-ce qu'il y avait réellement dans ce cercueil? Moi, j'ai une question, Alexis Bongo. Cette attitude amorphe que nous remarquons chez cette génération actuelle, les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que cette attitude n'est pas due au fait qu'elle n'a pas vécu ces moments, cette génération, encore ces jeunes, n'ont pas vécu ces moments? C'est pourquoi ils sont plus ou moins sensibles
à votre appel, vous êtes indigné exceptionnellement. Mais on voit que la génération actuelle, les jeunes d'aujourd'hui, trouvent ça comme un événement culturel. Mais qu'est-ce qu'on leur a servi depuis toujours, hein? L'école, qu'est-ce qu'on nous apprend là-bas? C'est venu de qui? Les programmes scolaires. Qui décide de tout? Dans quel environnement sont nés les jeunes d'aujourd'hui? Déjà, ceux qui sont allés là-bas après les indépendances, avant ou après, ils sont venus encenser l'autre là-bas. L'Afrique étant le continent le plus riche du monde, on le fait passer par le plus pauvre. Mais Mobutu avait dit qu'il n'est pas pauvre, mais appauvri. Oui. Et ceux qui l'ont appauvri dans nos têtes, ils y sèment la guerre et tout ça pour le piller sans arrêt. Mais vous posez une question très fondamentale. Pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui est insensible à cette question? Mais voilà. Le problème de Lumumba. Elle a d'autres Effectivement, priorités. comme a dit l'avocat défenseur, qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école? Lumumba, d'abord, on l'a taxé de communiste, c'est la première personne à lui. Il est dans la quête du commun des mortels africains. Il nous reste 4 que quand tu es communiste, hein, quand tu n'es pas avec l'Occident, tu es l'homme à battre légalement. C'est exactement ce que la jeunesse aujourd'hui... et plus encore, bon, aujourd'hui, quelle est cette jeunesse en Afrique? L'Afrique a quelle jeunesse aujourd'hui? Cette jeunesse décalée. Complètement. C'est avec cette jeunesse que nous pensons construire l'Afrique de demain. L'homme politique africain lui-même détruit encore le peu qui reste de cette jeunesse. Donc moi, lorsqu'on parle de la jeunesse africaine, ça me fait pitié parce que je vois comment nous sommes mis dans une situation très difficile. Si on ne fait pas attention, si l'Afrique ne se réveille pas, demain on sera récolonisé. Gibson, oui, rapidement, parce que rapidement, vous prenez les choses en main, il nous reste peu ou 3 minutes. Je vais raisonner en termes de perspective. Oui. Vous savez, l'une des dernières conférences que j'ai eu à faire quand j'étais encore de l'autre côté de la Méditerranée, c'était le 20 mai 2015 à Nantes. Et j'avais exposé sur la stratégie de puissance. Et le parterre était essentiellement composé d'Africains, il y avait quelques Européens, mais très peu. Et j'avais dit ceci: la vie est, dès qu'on vient au monde, c'est une question de rapport de force jusqu'à la mort. Quand on est vieillard, on lutte contre la mort, et la mort finit par l'emporter. Entre-temps, celui qui arrivait à 80, 75 ans, 90 ans, il avait gagné des combats contre la mort, les accidents, les opérations et autres. Donc, ce que nous vivons, ce que nous parlons, ce que nous disons aujourd'hui par rapport à la RDC et à la Belgique, je vais arriver à la Chine l'a vécu avec l'Occident. Mais ça, ici, on n'en parle pas, et quand nous en parlons, nous refusons d'analyser. Il y a une tête de lapin, une tête de bronze, et une tête de rat, fait en bronze. Le bronze, c'est quelque chose de valeur. Sauf qu'en 1860, le palais impérial, au niveau de Beijing, fut pillé. Pillé par des Chinois et des Occidentaux. J'insiste. Ceux qui avaient pillé avaient besoin d'argent. Ceux qui venaient d'Occident, dans leur cupidité, ils avaient acheté cela dans des conditions frauduleuses. Mais c'est une habitude, hein, moi j'insiste. C'est une culture chez eux, moi je les comprends. Ils ne peuvent pas vivre autrement qu'en volant, en pillant. C'est comme ça. Depuis la nuit des temps, les rapports qu'ils ont avec les autres peuples, c'est fait sur la base du vol, du viol, des meurtres. Et pendant des années, les Chinois ont dit, remettez-nous nos têtes. Les autres ont dit, on ne rend pas. Les Chinois ont développé l'armée. Mais on n'a jamais appris qu'un jour, l'armée chinoise est allée attaquer la France. Ils n'ont rien dit. Tout ce qu'ils disaient, c'est remettez, remettez. En 2009, vente aux enchères, valeur 14 millions de dollars. Les Chinois ont dit, on va s'opposer. Ça nous appartient, nous avons des documents. Vous avez volé ça chez nous. Les Français ont dit, on ne rend pas. Ça appartenait à deux hommes qui étaient en couple, Yves Saint Laurent, les gens qui adorent Yves Saint Laurent ici, et Pierre Berger. Yves Saint Laurent décède, Pierre Berger met ses deux têtes en vente. Des homosexuels. Oui, ils ont vécu longtemps ensemble. Et c'est vendu 14 millions de dollars. Les Chinois ont dit c'est à nous. Les Français ont dit on ne rend pas. Sauf que, entre-temps, la Chine n'a fait que grandir. Sur tous les plans. Et Hollande, à un moment donné, a besoin de marcher. Les gens ont besoin de marcher. Ce sont des capitalistes, ils veulent voir ailleurs comment faire pour gagner. Mais qu'est-ce que les Français ont fait? Ils ont pris ces deux têtes. Visite officielle de François Hollande en Chine. Ils ont rendu la tête de lapin. Ils ont rendu la tête de rat. Sans un coup de feu de la part des Chinois. Bon, enfin, il y a eu des actions en justice, mais les autres ont bloqué. Ce que les Africains doivent faire, c'est renforcer tout ce que nous avons qui peut nous rendre forts. La défense, la sécurité publique, l'éducation, l'agriculture, la santé. Sur tous les plans, à un moment donné, nous serons à nouveau forts, comme la Nubie hier, comme l'Égypte hier,
comme l'Éthiopie hier, et vous verrez que toutes les œuvres d'art qui nous ont volées, qui nous restituent de façon frauduleuse, parce qu'ils nous rendent des faux, des copies, ils vont nous rendre des originaux parce qu'ils n'auront pas le choix. Où est le collier de Makoko? Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de tout ce que nous avons chez nous ici, le coltan et autres, ils ont besoin de nous et je m'arrête là. Très bien, donc Dixon, c'est la fin de cette émission, mais nous disons que nous allons atterrir pour ces dames et messieurs avec le clip dont vous êtes l'auteur vous-même. Parce que l'Afrique, même quand c'est chaud, l'Afrique chante et danse, chante et danse, chante et danse. Même quand c'est... Mais il ne faut pas. Donc, nous allons suivre ce clip-là, mesdames et messieurs, nous l'avons emmené ici, sans même avertir Dixon, comme pour vous dire au revoir, parce que nous reviendrons dans la troisième partie de cette émission, mais suivez d'abord en intégralité ce clip et vous nous retrouverez pour la troisième partie de cette émission, forcément, parce qu'il y a encore à boire et à manger. Patrice Louvezou. L'Afrique aime danser, l'Afrique aime chanter. Elle danse, elle chante, elle chante, elle danse. Elle danse, elle chante. Elle danse, elle chante, elle chante, elle danse, elle danse, elle chante, elle chante, elle danse. Mais sa plus grosse bêtise, c'est quand elle danse. Elle chante même quand les choses vont mal. Mame mundo Sia Mando, mando, mando Seistunda mage amando Barubante Ay, 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 ay. Kambele mbele mambe mandumbai, kambele mbele mandumbambe asai. Roba istia babumbo adabumbo mando. Une tradition africaine dit que les rois doivent être au-dessus de notre tête. L'acte était de les transporter sur les chipoy. Cette tradition persévère sous une autre forme entre les hauts et les bas. Mais il s'avère que la mort est sévère, car aucun roi demeure éternel comme Dieu l'éternel roi qui fonda l'Afrique, cette grande femme. Afrique, grand espace de terre de vie en flammes. Sous l'azur, grande terre sur toi, nos aïeux ont craché dessus. Mais tu as tiré le colon, femme noire aux excès de zèle. Jardin des oiseaux aux grandes ailes, paradis des aigles. Terre d'Enkoyi, terre des lions qui tuent des zèbres. Terre des colombes, terre des hommes aux corbeaux. Ressources des corbeaux qui s'équipent des cordeaux. Afrique, terre de soleil où la lumière du jour éveille. Mais le colon disait que c'était le don du dieu blanc, nous l'appelons Apollon. Afrique.